Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur RLP dans ce nouveau direct depuis les studios de Coulommiers-Chamiers. RLP, Famille, Justice, Enfance, l'émission d'études sociologiques quasiment sur la famille occidentale contemporaine. Ça va être le numéro 230 ce soir, je crois. Alors, sur RLP, nous parlons régulièrement dans l'étude de la famille de l'aspect juridique auquel on peut être confronté, que ce soit dans la protection de l'enfance, dans la gestion des conflits familiaux, des violences intrafamiliales, tout simplement dans la gestion de la vie. Qui dit juridique dit tribunal, ou qui dit juridique dit oh mon Dieu, beaucoup de choses à comprendre un peu partout. Et lorsqu'on n'y est pas allé, c'est quand même un domaine qui est très gigantesque, et c'est là qu'intervient le CDAD 24, CDAD, les initiales. Aujourd'hui, le CDAD, nous avons Dina Sanaha de Périgueux qui vient nous le présenter. Dina, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que ça veut dire CDAD déjà ? Alors le CDAD, c'est le Conseil départemental d'accès aux droits de Dordogne, puisqu'il existe dans tous les départements. D'accord. Alors, écoutez, il me semble avoir vu passer ça. J'ai dû passer un jour devant le tribunal des enfants, où j'ai dû voir une plaque quelque part et tout. On vous trouve sur Internet et autres. Mais qu'est-ce que c'est donc que ce truc-là ? Qu'est-ce que c'est que le CDAD, en fait ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, le CDAD, c'est un groupement d'intérêt public qui a pour mission de rendre le droit accessible à tous. Donc, ce groupement, il a été créé le 3 juin 1993 en Dordogne. Il est représenté dans le CDAD, il y a l'État qui est représenté par la présidente du tribunal, qui est aussi la présidente du CDAD. Qui vient de changer d'ailleurs, si je ne m'abuse. Exactement, c'est maintenant une présidente, c'est Madame Végé. Elle est représentée aussi par le procureur de la République, la préfecture, évidemment, Madame la préfète, par le conseil départemental, par l'association départementale des maires, l'ordre des avocats, la CARPA du Sud-Ouest et tout ce qui est pécunier au niveau des avocats, la chambre des commissaires de justice qu'on appelait avant les huissiers, les notaires, évidemment, la chambre des notaires, l'association, le CIDFF, le Centre d'information des droits des femmes et des familles de Dordogne, mais il y a aussi des communes comme Périgueux, Sarlat, Nontron, Ribérac, Terrasson, le tribunal évidemment de Bergerac et l'ordre des avocats de Bergerac, les conciliateurs de justice, le service académique de l'éducation nationale, l'association France Victimes, etc. D'accord. Donc en fait, ces gens se sont mis ensemble, ont mis un petit peu d'argent sur la table pour pouvoir louer des locaux, embaucher des gens et répondre aux questions du public, c'est bien ça ? Plus ou moins, oui. D'accord. En général, le CDAD est financé en grande partie par le ministère de la Justice. D'accord. Et par des communes et des communautés de communes. D'accord. Alors, certaines communes aussi, mais à disposition, et communautés de communes aussi, qui mettent à disposition des locaux pour pouvoir faire nos permanences. D'accord. À Périgueux, vous êtes où ? Alors, à Périgueux, on est à la maison des associations, au 12 cours Fénelon. Oui. Ça, c'est la maison principale, le lieu principal. Je suis passé vous voir il y a quelques années, d'ailleurs, au début de pérégrination. J'y suis allé et j'ai été reçu par quelqu'un de très sympa qui a répondu à mes questions. Je sais plus, peut-être, je sais plus. Où on devait être en 2017 ou 2018, alors, donc je ne sais pas. Ce n'était pas moi. Oui, mais déjà, vous voyez, on avait des questions. À l'époque, je ne savais pas comment il fallait réagir à ci ou ça. Et j'y suis allé, on prend rendez-vous et autres, d'accord. Donc effectivement, c'est un point d'accès au droit, c'est ça ? Exactement. Alors, le lieu principal, c'est la maison des associations, mais nous avons ce qu'on appelle, nous, des points justice un peu partout en Dordogne. D'accord. Donc, c'est des lieux où on accueille du public sur rendez-vous pour
pour répondre à des questions qu'ils ont concernant le droit. Donc, c'est des juristes qui peuvent répondre à ces questions, des avocats, des notaires, des commissaires de justice. Et on a aussi des conciliateurs. Donc, ça dépend des questions que l'on veut poser. Oui, parce que là, je vois, et vous avez marqué à ce titre, chargé de recenser les besoins, définir une politique locale, dresser, diffuser l'inventaire de l'ensemble. Vous ne faites pas que répondre, en fait, vous faites aussi de la prise d'information. Et alors, le CDAD essaye de répondre aux besoins de la population de la Dordogne, puisqu'on est le CDAD de Dordogne. Donc, on essaie de voir ce dont ont besoin la population, comme où on va implanter des lieux de points justice. C'est selon, on fait un petit recensement chaque année pour voir quel lieu on doit ouvrir de nouveaux points justice. On essaye de voir quels sont les besoins, si c'est plus des questions de famille, de consommation, et en fonction, on peut faire des conférences ou des rencontres thématiques. Ça dépend. Donc, on répond beaucoup aux besoins de la population. Et on s'assure que les points justice soient répartis à peu près équitablement partout en Dordogne. Alors, on ne peut pas en faire d'une manière extensive. On en a déjà 22. Donc, on va peut-être ouvrir encore 3 points justice pour vraiment faire un meilleur maillage territorial d'ici 2 ans. Oui, il y a une demande. On ne comprend pas, on a besoin de comprendre le droit est complexe. Exactement. Le droit est complexe, il n'est pas forcément littéral, il y a aussi les usages. Exactement. Donc, l'objectif aussi, c'est de, comme je vous ai dit, notre mission, c'est rendre le droit accessible à tous et aussi avoir un langage plus adapté pour mieux comprendre les notions juridiques qui parfois paraissent un peu barbares aux yeux des gens comme vous et moi. Donc c'est intéressant parce qu'on vient vous voir. Alors les problèmes juridiques peuvent être multiples. Oui, exactement. Moi à l'époque, tous les domaines. J'étais venu pour un souci de garde d'enfants, ce genre de choses. Mais ça peut très bien être un conflit de voisinage, ça peut très bien une mauvaise facture de voiture. C'est un problème juridique. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas quels sont les recours, on ne sait pas à qui s'adresser ni comment s'adresser. C'est à vous qu'on vient, c'est vers vous qu'on vient le dire. Exactement. Et là, on va avoir accès. Moi, j'ai eu droit à une professionnelle qui m'a consacré 20 minutes, qui était une avocate, je crois, je ne sais plus, en tout cas, mais qui m'a dit, bon, faites ça. Je suis parti avec une to-do list, des choses à faire, et j'avais des réponses à mes questions, dans la mesure de ce qu'elle connaissait. Et je me souviens très bien, il y a 1 ou 2 points qu'elle ne connaissait pas par cœur, elle m'avait dit, mais attendez, je me renseignerai, et quand on se reverra, je vous donnerai l'information que je serai allé trouver. Exactement, c'est tous des professionnels qui assurent les permanences. Donc c'est des personnes qui vont essayer, même si ce n'est pas leur domaine de prédilection, ils vont essayer de vous donner quelle est la démarche à suivre. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est bon à savoir. Il faut dire aux gens que c'est gratuit en plus. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Il y a un peu de temps d'attente. Oui. Il y a des temps d'attente puisqu'il y a beaucoup de demandes. On essaye d'y répondre le plus rapidement possible, mais en général, il y a parfois 3 semaines d'attente. Bon, c'est pas énorme, pas énorme. Et puis, s'il y a une grosse urgence, je crois qu'il y a une oreille attentive qui entend. Voilà. On essaye de répondre. J'ai eu des échos. J'ai eu des échos de situations urgentes où il y avait on a trouvé des solutions. Oui. Ok, donc Périgueux, la maison de l'association, et là je vois des choses qui sont intéressantes aussi. Enfin, si je comprends bien, vous ne faites pas que répondre, c'est de la prise d'information. Vous allez en déduire ensuite que les questions sont majoritairement dans tel ou tel domaine et les gens viennent à tel ou tel endroit. Alors, pas à tel ou tel endroit, mais on essaye de recenser les domaines les plus demandés. Par exemple, en Dordogne, en général, c'est surtout des questions qui concernent la famille, le logement et la consommation. D'accord. C'est surtout ces 3 domaines qui sont les plus donc ça, c'est intéressant. Demandés. Le grand public vient vous voir parce qu'ils ont des questions par rapport à la famille, le logement, et vous m'avez dit le 3e, j'ai oublié. Consommation. La consommation. Tout ce qui est consommation. Donc là, on a beaucoup de demandes concernant, et le travail, évidemment, là, de plus en plus. Donc c'est les 4 domaines, on va dire, où on a le plus de demandes. Oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, que parfois on se dit c'est surtout du pénal, alors que ce n'est pas vrai. C'est ces 4 points qui sont les plus demandés dans les permanences en Dordogne. Mais ce qui concerne le plus la vie des gens, c'est le civil. Oui. C'est pas le pénal. Alors que pourtant, c'est là qu'on met les débutants et c'est là qu'on a parfois le plus de difficultés à avoir les informations. Mais la vie de tous les jours, c'est le civil.
Exactement. Et on est confronté aussi à, on va dire, une baisse de performance de votre institution. Par exemple, contacter l'inspection du travail pour poser des questions, c'est de plus en plus compliqué. Et après, on les retrouve chez vous. Oui, on les retrouve chez nous. Les avocats essayent de répondre aussi à leurs questions. Moi, j'oriente aussi à l'inspection du travail, puisqu'ils sont un numéro national et ils les redirigent vers des permanences locales. Donc aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des permanences locales dans d'autres associations où l'État aussi fait des permanences. Donc moi, je redirige les gens vers les lieux les plus adéquats à leurs demandes. En fait, vous êtes à l'accueil du CDAD, vous ? Exactement. Alors moi, je suis la coordinatrice du CDAD. Je m'occupe bien sûr de la gestion des permanences, pas toutes, mais la plupart. Mais on a d'autres actions envers le public. Oui. Notamment envers, par exemple, le scolaire. On travaille beaucoup avec les écoles, par exemple, parce que apprendre aux élèves aussi quels sont leurs droits, leurs devoirs. La sensibilisation juridique dans les scolaires, c'est bien ça. Le fonctionnement de la justice. Oui. Parce que comprendre qu'il y a plusieurs corps, que et aussi comprendre leurs droits, que ils ont certains droits, mais ils ont des devoirs, et que s'il n'y a pas, parfois ils sentent que la justice c'est quelque chose, une punition pour eux. Alors on essaie de leur faire comprendre que s'il n'y avait pas des droits et des devoirs, on vivrait dans un monde invivable. Il n'y aurait pas de tissu social. Donc c'est très important d'éveiller les jeunes, même les très jeunes, à comprendre pourquoi la justice est là. Parce qu'on a une chance que dans notre pays, il y a ce corps qui est indépendant, alors que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. C'est vrai. Si on se balade un peu sur la planète, parfois, c'est le plus fort qui a raison. Exactement. Donc, on a cette chance. Donc, faire comprendre aux gens, surtout les jeunes, donc vers. Enfin, ici, c'est un peu le cas aussi, mais bon, différemment. Voilà. Ok. Donc, je vois aussi que vous avez des missions complémentaires d'expertise et de financement. Oui, on finance certaines actions toujours dans l'accès aux droits. Donc, par exemple, on a une action qu'on finance maintenant sur le harcèlement envers les scolaires. Donc, on finance une action. C'est un grand sujet, ça. Exactement. Dans la vie des gens, c'est vraiment un grand sujet. Un grand sujet. Et le fait de sensibiliser les jeunes, surtout on travaille avec les adolescents, les collégiens, les sensibiliser est essentiel pour qu'ils prennent conscience que c'est quelque chose de très grave et que la justice, elle punit, mais d'une manière très stricte, ces genres d'actions. Donc, on les finance et ça fait par exemple 2 ans qu'on finance ces actions pour sensibiliser les jeunes. D'accord, donc vous lancez des projets de sensibilisation, des projets d'information sur des thématiques qui vous sont données par le ministère de la Justice. Oui, ou selon des besoins. C'est-à-dire les écoles nous remontent des besoins et selon ces besoins, on essaye. Par exemple aussi, on travaille sur des projets qu'on appelle nous Cap Justice. C'est une théâtralisation de dossiers anonymisés sur les violences intrafamiliales et le harcèlement aussi. Donc là, les jeunes étudient un dossier de harcèlement, par exemple, et ils doivent le mettre en scène dans la salle des assises. Donc, ce qui en découle, tout un apprentissage du fonctionnement de la justice. On a une salle des assises à Périgueux ? Et évidemment. Et où est-ce qu'elle est ? Elle est dans le tribunal boulevard Montaigne. C'est la grande salle, c'est la salle des correctionnels qui fait aussi salle d'assises ? Exactement, 3 à 4 fois par an, on a les assises à Périgueux. Ok. Bon, ça, c'est intéressant. Oui. Alors, on finance aussi d'autres actions, si vous voulez que je vous parle d'autres actions. Expliquez-moi, oui, tout à fait. Alors, on a d'autres actions, mais là, envers tout public. Par exemple, on a des ciné-débats. On fait des ciné-débats. Par exemple, hier, on avait c'est un partenariat entre Ciné-Cinéma. Et hier, c'était Ciné-Cinéma et la MDPH. D'accord. Donc, on a projeté le film Qui brille au combat de Madame Joly, si je ne me trompe pas. Alors, MDPH, c'est pour les handicapés. Exactement, c'est la maison des handicapés. Et elle a parlé des aidants, de ce que faisait la MDPH pour les familles qui ont des personnes en situation de handicap. Oui.
C'est un sujet, ça aussi. Oui, c'est un sujet très important qui est aussi une des missions du CDAD, aussi faire connaître aussi aux personnes vulnérables, dont les personnes en situation de handicap, leurs droits aussi, et les accompagnants aussi, tous les aidants. Il y a un gros sujet sur le handicap. Exactement. On se rend compte qu'on n'est pas... on a encore beaucoup à progresser. Exactement. On avait fait une exposition cette année sur la différence entre les lois qui promeuvent une vie très idéaliste. La vision idéalisée des textes. Exactement. Absolument. Ouais. Mais que pour les appliquer, la société n'arrive pas encore vraiment à appliquer les lois comme elles devraient l'être. Les lois existent, mais leur application est encore loin d'être des fois, il y a le monde un peu imaginé là-haut, comme ça devrait être, et puis il y a le monde comme il est vraiment en bas. Des fois, c'est pas les mêmes. Oui, mais il faut aussi dire que les gens doivent petit à petit s'approprier ces lois, et petit à petit, ils vont les comprendre et pouvoir les appliquer. Ça prend du temps aussi, ça. Bien sûr. Donc, c'est un processus très long. Tout à fait. Alors, on a aussi d'autres actions. Par exemple, pour les ciné-débats, le prochain, c'est le 25 novembre. C'est à partir d'un film, c'est Dossier 137. C'est avec, bien sûr, Ciné-Cinéma et l'Université de Bordeaux, Antenne Périgueux, avec l'intervention de magistrats et d'avocats. C'est sur la vérité judiciaire. Donc, on a plein de petits débats, 3-4 par an, des ciné-débats sur des sujets juridiques pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Écoutez, moi je sais que je suis très impliqué dans l'associatif. Si vous avez des choses parfois sur tout ce qui est éventuellement aliénation parentale, les droits des pères, les droits des parents, ce genre de choses, avec l'étiquette associative, moi je veux bien venir vous voir, il n'y a aucun souci. Alors pour les familles, on a... pour les droits des femmes. Les placements aussi. Oui. C'est un gros sujet ici. Oui. Alors nous, on a fait un guide pour les familles monoparentales et les autres familles. C'est un guide qui n'est pas seulement juridique, c'est un guide qu'on a fait avec le conseil départemental, des associations, les avocats, etc. C'est un guide où on donne des liens et on explique où on peut retrouver par exemple les aides financières, si on veut adopter un enfant, comment on fait, si on veut se déplacer en Dordogne, comment on fait, si les droits de la famille aussi, certains points. Donc c'est un guide assez complet. On peut le retrouver sur notre site, ça pourrait peut-être intéresser certains. Qui est CDAD24. Oui, sur le site CDAD24. Bon, vous donnez ça à Google, il vous donnera l'URL. Je vais la chercher pendant que vous parlez en même temps. Là. Oui, CDAD24. Oui, il y a souvent une extension. Oui, exactement. Ok. Bah, écoutez, ça c'est bien. Juste pour savoir, là, le CDAD qui va aller faire de la prévention, de l'explication dans les écoles et autres, ça veut dire que les enfants, dans leur scolarité, ils sont confrontés combien de fois à vos services ? Alors, au moins une fois. Alors, si on a des demandes, on va dans les écoles expliquer le fonctionnement de la justice. Et en général, il y a beaucoup d'écoles qui font venir les jeunes pour qu'ils assistent à des audiences. Alors, c'est cdad-dordogne.fr. Oui. Voilà. Donc, ils viennent assister à des audiences aussi. D'accord. Et donc, on intervient dans les écoles à la demande. Ils viennent assister. Donc, ils ont au moins, pas tous, malheureusement, parce qu'on n'est pas assez nombreux. Pas toutes les écoles, mais on essaye d'aller au moins autour de Périgueux et si besoin en dehors. Alors ça, vu la vie que nous avons aujourd'hui, je pense que tout le monde, une fois dans sa vie, devrait assister à une audience. Les audiences sont ouvertes au public. Oui, mais je veux dire par là, si un jour vous êtes amené à y aller, parce que vous êtes concerné, c'est bien de savoir en amont comment ça se concerne, en quoi ça consiste. Et je sais que moi, je n'avais jamais mis les pieds dans un tribunal. Et cet hiver, en janvier, je suis allé voir une audience. Bon, ils avaient trouvé, je crois, c'était un groupe de dealers de drogue, de Limoges, je ne sais pas trop quoi, etc. Mais je suis resté durant 3 à 4 heures et j'ai regardé le président, le procureur, les assistants, les gens, comment ça se passait et autres. Et c'est vraiment une grande leçon. Oui.
On apprend beaucoup de choses. Oui. Moi qui ai découvert cet univers il y a 5 ans, 4 ans, je trouve ça très intéressant. Vous avez raison d'aller au moins une fois pour voir comment ça se passe. Absolument. Et ça fait partie de l'enseignement et je pense que c'est normal que les scolaires, durant leur scolarité, voient une fois comment ça se passe, parce que quelque part c'est l'extension du bon point et de la retenue qu'on a à l'école, mais en vrai pour les grands. Donc ça prend sens, ça prend signification. Exactement. Et puis ils voient aussi qu'on n'est pas là pour les matraquer, qu'il y a vraiment une recherche de... Après, ça marche pas forcément. Ça reste pédagogique. Oui, ça reste une réflexion. Oui, ça reste une réflexion à avoir. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous parler aussi d'autres projets que met en place les CDAD. Oui, allez-y. Alors, pour ouvrir les portes du tribunal, le CDAD a fait des expositions artistiques au sein du tribunal. D'accord. À caractère, on va dire, un peu en lien avec le droit. Plutôt. Alors, par exemple, aujourd'hui, c'était le dernier jour d'une exposition Justice pour la nature. D'accord. Donc, il s'agissait d'une exposition de Jo Sudé, qui est photographe, et Thierry Méméry, qui est dessinateur. Et donc, ils avaient fait c'était une très belle exposition de photos et de dessins. Et il y avait des textes de loi qui sont en lien avec la nature. D'accord. Donc, le CDAD fait ça 3 fois par an au moins. Il essaye d'avoir 3 expositions par an. Elles sont ouvertes au public pour que les gens viennent au tribunal, qu'ils osent passer le portique du tribunal. Elles sont dans le tribunal ? Elles sont dans le tribunal. C'est fait exprès. D'accord. Elles sont dans le tribunal et comme ça pour que les gens osent venir poser des questions parce que les questions... On ne sait pas, vous communiquez comment dessus ? Alors on communique via la presse et sur nos réseaux sociaux. Et vous le direz à RLP maintenant, comme ça on pourra le dire à nos auditeurs. On l'a présenté à RLP il y a vous êtes venu il y a une semaine le dire, vous êtes venu dire ça à Aïda, je crois. Oui. Alors on a aussi des moments très importants. Par exemple, on a pour fêter la Constitution, le premier jeudi d'octobre, on fait un cluedo géant au sein du tribunal où tout le monde peut venir, mais c'est sur réservation parce que les places dans le tribunal ne sont pas extensibles, où on apprend aussi à travers un jeu le fonctionnement de la justice. On met combien de personnes dans le tribunal à Périgueux ? Alors dans la salle des assises, une centaine, mais vous savez quand on fait un cluedo, il faut qu'on se déplace, il faut de la place, on ne peut pas accueillir plus de 27 personnes. D'accord, c'est déjà bien, c'est un grand cluedo. Oui, c'est un grand cluedo, c'est un cluedo géant. Alors, nous avons aussi d'autres moments très importants. On a la visite du tribunal qui se passe en septembre. Les journées du patrimoine, c'est ça ? Exactement. Pour la journée du patrimoine... Alors ça, il faut le faire. Cette année, je vais voir la préfecture. Elle est magnifique. Mais il faut aller voir le tribunal, il faut aller voir nos monuments. Ils sont très beaux, il faut le faire. Ils sont très beaux. Alors, la particularité du tribunal, c'est que c'est des personnes qui travaillent au tribunal qui font cette visite. Donc, non seulement ils vont parler de l'architecture, mais ils parlent du fonctionnement du tribunal. Et donc, je pense parce qu'on a un bâtiment ici qui date d'un certain temps. Il est de quelle époque là du début 19e. C'est Louis XIV qui l'a construit. Et c'est un monument historique. Il est classé monument historique. C'est-à-dire, il est beau, il est massif. Très, très beau. Donc, et on a aussi un moment très important au niveau de Périgueux. C'est le mois de mars, c'est le mois des droits des femmes. Donc, tous les ans, le CDAD organise quelque chose au sein du tribunal et un ciné-débat avec Ciné-Cinéma. Donc, c'est très important. On l'a évoqué tout à l'heure. Je vous donnerai un peu éventuellement. J'ai aussi un réseau, donc s'il y a des thématiques et tout. Et le dernier moment très important, c'est la Journée nationale d'accès au droit. C'est en mai. Donc, où on organise aussi un événement pour mieux faire connaître le droit, certains aspects du droit au grand public, on va dire. Et c'est des moments très importants pour nous parce qu'on ouvre le tribunal et on parle de sujets qui peuvent intéresser le public, le grand public. Et d'une manière, on va dire, autrement. Alors je vois qu'il y a des permanences juridiques un peu partout, y compris dans les prisons. Oui. Dans les centres de détention, près d'associations qui sont proches de la population, comme les Restos du Cœur et autres, que vous couvrez plusieurs secteurs, avocats, notaires, commissaires de justice, associations. Et on a même dans 2 permanences très particulières qui me tiennent à cœur, c'est les 2 permanences pour les agriculteurs. C'est 2 permanences téléphoniques qui sont assez présentielles à Saint-Olé et à Belvès, mais elles peuvent être par téléphone.
D'accord. Il y a un besoin spécifique pour les agriculteurs aujourd'hui? Alors les agriculteurs, malheureusement, ils n'osent pas encore faire le pas. Ils souffrent en ce moment beaucoup. Ils ont très peu de temps pour s'occuper d'eux, et ils sont en souffrance. Oui. Alors qu'il y a ces permanences pour eux gratuites. Mais bon, on les maintient. Malgré le peu de personnes qui les demandent, mais on les maintient parce qu'on est persuadé que c'est un moyen d'aider les agriculteurs, surtout dans notre région. Il y a tous les coups, ils ne le savent pas. Oui. C'est possible. Bon. Oui. Ok. Donc on vous trouve Périgueux, Nontron, Bergerac, Sarlat, Thiviers, Brantôme, Ribérac, Saint-Astier, Mussy-dans, Terrasson, Thénon, Hautefort, et vous allez ouvrir à Saint-Médard d'Exideuil. Exactement, c'est une demande... Vous êtes combien au CDAD 24 là? Combien de personnes? Oui. Alors je suis la seule salariée. D'accord. Et la seule permanente, on va dire. Oui, je suis la seule salariée du CDAD. C'est vous qui gérez tout ça? Les emplois du temps, les plannings, l'événementiel? Je gère tout. Après, les autres, c'est des personnes qui viennent m'aider bénévolement. Les avocats ne sont pas bénévoles, mais c'est des personnes qui parfois sont bénévoles lors des événements. D'accord. Ça peut être des avocats, des notaires, des avocats, des magistrats. Ils facturent en unité d'heure aussi Non, durant les événements, non. D'accord. Mais quand ils sont dans les permanences? Oui, on les rémunère, évidemment. D'accord. Ce sont des jeunes en début de souvent? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ils trouvent leur clientèle sur place ou ils n'ont pas le droit Non, ils n'y a pas de... Non, pas nécessairement. D'accord, mais je veux dire, si ils peuvent profiter pour retrouver leurs clients à cet endroit-là? Je n'interfère pas dans ce domaine. D'accord. Il n'y a pas de règles. Non. D'accord, ok, très bien. Ok. Parce que je sais qu'en tant que formateur, moi, quand j'allais intervenir à tel ou tel endroit, c'était pour que je ne pouvais pas prendre mes clients sur place. Oui. Ça dépend de profession. Voilà. Oui. D'accord. Ok. Je vais me permettre de dire quelque chose, Dina Sama. Vous êtes du Liban? Oui. Ça fait 4 ans que vous travaillez au CDAD. Oui. Question, parce que ça c'est parfait comme question. Vous êtes quelqu'un d'extérieur qui est venu nous aider à expliquer le droit à la population. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait du bon boulot? On peut faire mieux? Parce que c'est bien, vous avez à la fois un regard externe et interne. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis très fière d'être franco-libanaise et très fière de la justice en France, parce que c'est une justice vraiment indépendante et c'est très très important. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un atout pour la France et il faut que ça reste un lieu indépendant, parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir nos droits en tant que citoyen. Et parfois on ne sait pas à quel point on est chanceux, parce que dans certains pays ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai. Malheureusement. C'est vrai. Parfois dans certains pays c'est le plus fort qui a raison. Exactement, c'est le plus fort. On en avait parlé tout à l'heure. Oui, mais ils n'ont pas entendu, on était en off, c'était avant. Les gens, ils savent pas, c'était avant l'émission. Oui. Mais oui. Et moi, ça me tient beaucoup à cœur d'expliquer le droit et le devoir aux jeunes pour qu'ils comprennent la chance qu'ils ont et à quel point c'est important de bien se comporter avec les autres et suivre certains droits et devoirs pour pouvoir mieux vivre ensemble. Et le travail que fait les magistrats et les avocats et les greffiers et toutes les personnes qui travaillent pour le tribunal, c'est très très important. C'est des gens qui travaillent jour et nuit, samedi, dimanche compris. Et grâce à eux, il y a ce maillage au niveau social qui continue à être là. Il y en a certains qui ont fait une profession de foi, vocation, et qui passent beaucoup de temps. Ça, il faut le dire, c'est vrai aussi, parce qu'on tape dessus ici parfois, mais il y a aussi cette face-là qui existe. Qui existe, et sans eux, on ne pourrait pas vivre comme on vit maintenant. On se fera agresser au coin de la rue. Exactement. On aurait peur tout le temps. Bien sûr. On aurait peur tout le temps. On ne pourrait pas vivre. Il faut améliorer les choses. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais il ne faut pas sous-estimer ou ne pas comprendre le privilège qu'on a. Dina Sama, je vous remercie. Le CDAD, je voulais qu'on en parle. Je pensais que ça méritait qu'on fasse une émission pour expliquer c'était que le point d'accès au droit et tout ce que vous faisiez dedans. Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Et puis à tout le monde à la semaine prochaine. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.